Pour moi, l'enseignement, ça fait partie de moi de transmettre mes connaissances, de partager ma passion, là, qui est le sport. Pour moi, tu sais, c'est vraiment le meilleur duo ensemble, d'être avec des jeunes. Puis je sais que, tu sais, les jeunes, oui, on leur transmet une passion, mais ils ont tellement besoin de notre sport, de notre écoute. Puis, tu sais, pour eux, là, ils vont au hockey, puis ils vont voir leurs entraîneurs. Tu sais, ils les apprécient beaucoup, les entraîneurs, puis on est beaucoup plus qu'un simple entraîneur pour eux. On leur apporte, oui, non seulement des connaissances, mais pour moi, le hockey, c'est l'école de la vie. Ben, j'ai envie de partager mes connaissances avec les jeunes, surtout genre leur montrer des trucs moi, personnellement, je peux leur montrer comme chaque coach a une différente approche. Puis aussi, je veux aussi surtout leur partager ma passion pour le hockey. Pour redonner ma passion, de partager mes connaissances avec les jeunes, surtout de pouvoir avoir la chance de voir évoluer nos athlètes, de voir on part d'un point A, d'aller au point B, puis de voir l'amélioration là-dedans. Puis juste les voir sourire, puis de s'amuser, je pense que c'est vraiment ce qui m'intéresse à être coach. On veut pas, moi, ma carrière de hockey va finir bientôt. Fait que je pense le après-hockey. Puis je trouvais que coaching ou entraîneur, c'était vraiment une belle opportunité pour redonner à la communauté, redonner aux jeunes filles, puis vraiment les encourager à aller à leur plein potentiel. Dans le fond, je voulais vraiment m'outiller puis remplir mon sac de compétences pour être une bonne coach. Maintenant que ma carrière de hockeyeuse est terminée, je voulais trouver une façon de redonner dans mon sport. Puis l'alternative qui était la mieux pour moi, c'était vraiment de me diriger vers le coaching. Donc, c'est pour ça que les formations m'ont beaucoup attirée parce que je trouve que c'est important d'avoir une formation pour avoir les bonnes compétences pour être capable d'être le meilleur coach qu'on peut être. Je trouve qu'il y avait beaucoup d'outils, les applications qu'ils nous ont montrées, beaucoup de conseils, beaucoup de terrain. Tu sais, c'était pas juste dans la théorie, je trouve que c'était très pratique. Personnellement, j'ai pas eu la chance d'être coachée par des filles quand j'étais jeune, puis je crois que j'aurais aimé ça, avoir un idole ou quelqu'un que j'aurais pu m'identifier. Puis l'autre chose que j'ai vraiment aimé des formations, c'est qu'on va sûrement avoir plus de filles qui vont coacher et ça va encourager la diversité, mettons, filles-gars, puis ça va pas faire « Ah, le sport, le hockey, c'est encore un sport de gars ». C'est vraiment, si les jeunes qui commencent à jouer au hockey comprennent que le hockey, c'est autant féminin que masculin, il va y avoir moins de différence, puis à la fin, le résultat, ça va faire que tout le monde va jouer dans le plaisir, puis tout le monde va avoir du fun à jouer au hockey. Depuis que j'ai commencé à jouer, j'en ai vraiment pas eu, genre, dans mon enfance, j'en ai jamais eu avant. Donc, genre, je trouve qu'une coach femme apporte une différente approche à des joueurs et ça, c'est le fun d'avoir les deux. Puis, je trouve qu'il en manque. Il en manque une tonne. Donc, j'ai envie d'être une de ces coachs qui va ajouter, on peut dire. C'est une question de représentation. Donc, plus que les jeunes joueurs vont voir qu'il y a des femmes coaching ou qu'il y a des femmes qui jouent au hockey, ça va être plus normalisé, dans le fond. Puis, ça va peut-être les encourager à continuer à jouer au hockey. C'est correct que tu es une femme et que tu veux jouer au hockey ou que tu es une jeune fille que tu veux commencer à jouer au hockey. C'est juste une question de normaliser le tout. Là.